Je m'appelle Christopher George Lator Wallace et je suis né le 21 mai 1972 à Brooklyn, New York. Ma mère m'a appelé Chris, mais vous me connaissez mieux sous le nom de The Notorious Big, Biggie Smalls ou simplement Biggie. J'ai grandi dans le quartier de Bedford-Stuyvesant, un endroit rugueux et plein de difficultés. La vie n'était pas facile, et très tôt, j'ai dû me débrouiller par moi-même. Mon père était absent, et ma mère, Voletta, travaillait dur pour subvenir à nos besoins. J'ai appris à être indépendant et à me frayer un chemin dans les rues. À l'adolescence, j'ai commencé à me plonger dans le monde du hip-hop. J'ai participé à des battles de freestyle dans les quartiers de Brooklyn et j'ai gagné en réputation en tant que rappeur doué. Mais ce n'était que le début. J'ai été repéré par Sean Combs, connu sous le nom de Puff Daddy, qui était alors à la tête de Bad Boy Records. Il a vu en moi un talent brut et m'a donné ma première chance de briller. En 1994, j'ai sorti mon premier single, Juicy, qui est devenu un énorme succès. Mon album de début, Ready to Die, est sorti peu après et a été acclamé par la critique. Le succès ne s'est pas arrêté là. J'ai enchaîné avec des hits tels que Big Poppa et Hypnotize, qui m'ont valu une reconnaissance mondiale. Mon style unique, mélangeant des rimes fluides et percutantes avec une voix distinctive, a fait de moi l'une des figures les plus influentes du hip-hop. Avec la célébrité est venue la vie tumultueuse qui l'accompagne. J'ai été impliqué dans des querelles et des rivalités avec d'autres rappeurs, notamment Tupac Shakur. Nos différends ont alimenté une guerre médiatique et musicale qui a captivé l'industrie du hip-hop. Malheureusement, cela a également contribué à un climat de violence croissante. Le 9 mars 1997, Tupac Shakur a été tragiquement assassiné à Las Vegas. Sa mort a été un choc pour l'ensemble de l'industrie musicale et a exacerbé les tensions entre la côte Est et la côte Ouest. Moins de 6 mois plus tard, le 9 septembre 1997, je suis moi-même décédé dans une fusillade à Los Angeles. J'avais seulement 24 ans. Bien que ma vie ait été tragiquement interrompue, mon héritage dans le monde du hip-hop continue de prospérer. Mes albums posthumes, notamment Life After Death et Born Again, ont été salués par la critique et ont connu un succès commercial considérable. Ma musique a inspiré une génération de rappeurs et a ouvert la voie à de nombreux artistes qui ont suivi mes traces. Je suis considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, et mon impact sur le genre est indéniable. Au-delà de ma musique, je suis aussi un symbole de résilience et de réussite contre toute attente. Je suis parti trop tôt, mais ma voix continue de résonner et d'inspirer des millions de fans à travers le monde. Mon voyage, du quartier difficile de Brooklyn à la gloire mondiale, a été rempli de hauts et de bas. J'ai vécu la vie d'un gangster et d'une icône du hip-hop, et j'ai appris beaucoup de leçons en cours de route. Ma musique reste mon héritage le plus important, et je suis fier d'avoir pu toucher autant de personnes avec mes paroles honnêtes et sincères.